La première saison des Anneaux de pouvoir d'Amazon Prime a vu naître le Mordor avec l'éruption de la montagne du destin, la création des Anneaux de pouvoir des elfes et l'avènement de Sauron. Mais à quoi devons-nous nous attendre pour la suite? Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle de la saison 2 des Anneaux de pouvoir. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Nous avons eu droit à 8 épisodes pour une aventure aussi gigantesque, ce qui m'a paru trop peu pour la première saison. Amazon Prime devrait sortir la saison 2 d'ici 2024. Autant dire que l'attente sera longue. La saison 1 s'est terminée sur la forge des anneaux de pouvoir des elfes, et rien n'est encore annoncé concernant les porteurs et leurs pouvoirs. En gros, il faudra attendre pour savoir si les showrunners n'ont pas modifié une nouvelle fois l'histoire originale par rapport aux droits d'auteur, qui force en quelque sorte l'adaptation. Nous savons que Galadriel en portera un par la suite, celui forgé avec le mithril, Elrond et Gil-galad aussi. Dans les écrits de Tolkien, les anneaux de pouvoir vont passer de porteur en porteur et faire apparaître un nouveau personnage appelé Cúadan. En parlant de Cúadan, il est l'un des elfes iconiques du Silmarillion, constructeur de bateaux et expert en fortification, mais il est plus connu pour avoir fondé le Havre Gris, port duquel les elfes embarquent pour partir vers Aman. Il devrait avoir un rôle important du fait qu'il fait partie de ceux qui combattent Sauron lors de la guerre de la Dernière Alliance, qu'on a pu voir dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Mais avant de partir en guerre, Gil-galad confiera à Cúadan l'anneau du feu secret, aussi appelé Narya, et qui sera porté par la suite par Gandalf, qui n'est autre que Meteorite Man. Concernant Meteorite Man, les showrunners nous ont laissé des indices dans le dernier épisode de la saison 1, nous faisant comprendre qu'il pourrait bien être Gandalf. Mais le nom de Gandalf n'apparaîtra pas tant que Cúadan n'est pas introduit dans la série, car c'est lui qui l'affluble de son nom, Gandalf voulant dire l'homme au bâton en langage elfique. En attendant cette rencontre, nous suivrons les aventures de Listar et de Nori dans leur périple et conduisant sûrement à la rencontre du premier magicien avec qui Gandalf se liera d'amitié, et qui n'est autre que Radagast. Il faut savoir que Saruman et Radagast sont supposés déjà se trouver en Terre du Milieu. Pour continuer sur les elfes iconiques, dans la série, Celeborn a été citée par Galadriel lorsqu'elle se cachait avec Théo dans la forêt. D'après ses dires, Celeborn serait morte à la guerre, mais cette affirmation est fausse. Celeborn fera sûrement son entrée dans la saison 2, car ne l'oublions pas, Galadriel et Celeborn doivent régner sur le royaume de l'Orient et avoir une fille, Celebriane, qui par la suite deviendra la femme d'un certain Elrond. Donc si Celeborn n'apparaît pas, Elrond n'aura pas de femme, ce qui modifiera l'histoire de Le Seigneur des Anneaux, car comme nous le savons, la fille d'Elrond sera la femme du roi Aragorn, mais les showrunners pourraient nous faire attendre et le faire apparaître après la saison 2, pour en quelque sorte laisser la vedette à Halbrand dans sa nouvelle saison. Concernant Halbrand, nous devrions voir son ascension en tant que Sauron. Si cette saison avance dans le temps, nous serions plus vers la forge des anneaux de pouvoir pour les hommes et les nains, car l'idée des anneaux de pouvoir des elfes a été influencée et insufflée par Halbrand, mais il n'a pas participé à leur création, donc il n'a pas d'emprise sur les anneaux. Il dispose maintenant d'une forge extrêmement puissante. Il peut forger les 14 anneaux qui manquent, plus l'anneau unique. Il pourra ainsi promettre aux hommes l'immortalité qu'ils convoitent et aux nains la richesse, une façon détournée pour pouvoir les manipuler. Jusqu'à présent, aucune armée n'est capable de rivaliser contre celle de Sauron, hormis celle de Númenor. D'ailleurs, Númenor devrait être encore au cœur de la saison 2. La guerre contre Sauron conduira les Núménoréens une nouvelle fois en Terre du Milieu. La possible capture de Sauron par l'armée de Pharazôn pourrait ramener Halbrand sur Númenor, et ainsi il pourra manipuler Pharazôn de l'intérieur, même s'il a déjà commencé à le faire lorsqu'il était dans les cachots de Númenor. Sans grande surprise, Pharazôn prendra le pouvoir jouant sur les capacités de Miaël à gouverner, d'une part suite à la mort de son père à Inziladun, et d'autre part concernant la cécité dont elle est victime depuis la création du Mordor. L'avenir du prince des nains était incertain à la fin de la saison 1, mais un événement assez perturbant et émouvant viendrait changer la donne concernant la gouvernance de Khazad-dûm et l'extraction du mithril. La fin de l'épisode 7 nous avait montré le réveil du Balrog, et comme je l'avais pensé, le Balrog ne fera pas parler de lui dans la saison 2, car c'est le fils de Durin IV et ainsi que son petit-fils qui seront tués par ce Balrog, car l'histoire racontée par Elrond était mise en scène pour pouvoir introduire le Balrog et nous montrer qu'une épée de Damoclès était présente au-dessus de la tête des nains. Comme quoi, en voulant sauver les elfes, ils ont précipité leur chute. Après une saison 1 où les bases ont été posées, la saison 2 sera un peu plus épique avec certaines batailles et l'arrivée de nouveaux personnages. La saison 2 devrait ainsi avancer dans le temps et être plus centrée sur Sauron. On assistera à la création et à la distribution des anneaux de pouvoir aux hommes et aux nains. Galadriel repartira en croisade contre cet homme en qui elle a eu confiance et en quelque sorte des sentiments. Cette saison sonnera sûrement la chute de Númenor avec la croisade entreprise par Ar-Pharazôn contre les Valar afin d'obtenir l'immortalité, ce qui provoquera l'exode d'Elendil vers la Terre du Milieu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ce contenu et à liker pour soutenir la chaîne.